Hey les gars, on est le 21 juin et écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas posté de vidéo. Là, je vous donne des nouvelles. Et écoutez, on suit, on continue, on persévère, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et là, pour vous dire, 21 juin, encore zéro client. Donc c'est très très dur. Il y a des hauts et il y a beaucoup de bas. Et quand t'es tout en bas, quand t'es seul en bas, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc ça fait peur. Et écoutez, là, je suis à la prospection, à l'acquisition de clients. J'ai tout bien fait, j'ai tout. Mais j'ai passé trop de temps, en fait, les gars. En fait, tu comprends, j'ai compris beaucoup de choses et ça, c'est incroyable. Mais tu comprends que l'objectif, c'est d'avoir une bonne offre, un bon service. Et après, une fois que tu as ça, le principal, c'est le marketing et l'acquisition. Le site, tu peux faire un site, mais tu vas pas passer 3 semaines à faire un site. Enfin, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu des mois. Et ça, c'est bien parce qu'au moins, je prends des notes de tout ça. Donc, vous voyez, pour la prochaine fois, j'irai beaucoup plus vite, je serai beaucoup plus performant. Je vais, je vais aller directement droit au but parce que je sais que le principal, c'est d'avoir un service, une bonne offre, un service exceptionnel. Et ensuite, directement, aller me confronter au marché. Aller me confronter au marché. Et ensuite, améliorer sans cesse. Tu vois, c'est des boucles. Tu testes, tu vois ce qui fonctionne pas, t'améliores, tu retestes, t'améliores, etc. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, mais ouais, là, actuellement, encore zéro client. Zéro client, c'est compliqué, les gars. C'est très dur. C'est extrêmement dur. Mais écoutez, on l'a voulu, et puis franchement, c'est incroyable. J'ai jamais autant appris sur le business, l'entrepreneuriat. J'ai jamais autant appris sur moi, sur la vie, et j'ai jamais autant kiffé la vie, les gars. Ça peut paraître dingue parce que c'est une galère. Tu galères, enfin je galère entre les cours à l'IUT et bah, l'entreprise. Mêler tout ça, plus autre chose encore à côté, c'est une galère, tu vois. J'ai très peu de temps, je bosse beaucoup, et finalement je me rends compte que il n'y a pas tant que ça de résultats, tu vois. Genre c'est, je bosse, je réfléchis beaucoup, mais finalement c'est compliqué, ça reste compliqué. Donc voilà pour ça, et puis ouais, j'ai jamais autant appris, autant kiffé la vie, jamais, je me suis jamais autant instruit que ça au cours de ces derniers mois et de ces 2 dernières années. Donc c'est un parcours qui est incroyable, c'est un parcours qui est incroyable, et j'aurais appris tellement de choses, mais, mais nous on persévère, on va pas lâcher, on doit le faire, et ouais, on va continuer. Donc là, ce que je disais, c'est que maintenant, je suis parti sur l'acquisition des clients. Donc ça fait peut-être quoi, une semaine que je me suis vraiment mis à prospecter à fond, à envoyer des messages, à étudier, à analyser, à voir ce que je devais faire de mieux, etc. Et une semaine, j'ai eu quelques retours, mais pour le moment, ça prend pas. Pour le moment, ça prend pas, c'est une galère. Et puis sinon, sur LinkedIn, je postais, mais vous voyez, c'est beaucoup de choses dans la vie est cyclique et tu postes, tu dis ok, ah, t'es bon, et ensuite t'as un coup de mou, t'arrêtes, et ensuite tu reprends, t'arrêtes, tu reprends, t'arrêtes. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon ça. Faut être régulier, tu comprends. Faut être régulier. Mais ouais, c'est bien. Bon, en tout cas, vous, j'espère que ça va bien et j'espère que vous avancez aussi de votre côté. Et en tout cas, j'ai beaucoup de choses euh, à vous transmettre. Peut-être pas dans cette vidéo, parce que sinon elle va être un peu longue. Mais j'ai appris tellement de choses, les gars. J'ai appris tellement de choses. Et c'est incroyable. Et même rien que m'afficher comme ça, là. Me dire que j'avais... Et j'ai toujours un projet. J'ai toujours mon projet, tu vois. J'ai toujours mon projet. Mais on est au mois de juin, fin juin, toujours zéro client. Ça fait mal. Mais au moins que je montre que c'est compliqué, c'est dur. Je montre que c'est compliqué, que c'est dur. Et puis les gars, la réussite, faut la mériter. Hein. Faut la mériter. Faut la mériter. Faut la mériter. Et je vais la mériter quand j'aurai mon premier client, mes premiers clients. Je peux vous dire que je vais bien fêter tout ça là. Parce que putain que c'est dur, les gars. C'est dur. Mais on lâchera pas.
on lâchera pas, gros. Non, on lâchera pas. Du coup, concernant l'acquisition, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un CRM et j'ai rentré une base de données. C'est-à-dire que là, j'ai tous les noms. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et tout ce qui est en jaune, ce sont les personnes à qui j'ai fait une demande de connexion sur LinkedIn. Et après, vous voyez, est-ce que j'ai liké leur contenu? Est-ce que j'ai fait une demande de co? Est-ce que la demande de co a été acceptée? Est-ce que j'ai envoyé le premier message? Est-ce qu'on m'a répondu? En gros, j'analyse tout, les gars. J'analyse tout. Et là, j'ai dû envoyer... Enfin, au total, sur le nombre de personnes qui ont accepté mon invitation sur LinkedIn, j'ai envoyé 18 messages et j'ai eu au total 4 réponses. 4 réponses. Donc voilà, mais au moins, vous voyez que j'analyse tout. Pour apprendre, il faut analyser. Ça, j'ai compris quelque chose comme ça, c'est incroyable. C'est que tu fais une fois la chose, il faut analyser tous les résultats. Parce que finalement, c'est les chiffres qui parlent. Les chiffres parlent plus que les gens, tu vois. Par exemple, si tu envoies un message à une personne qui t'a accepté, s'il ne répond pas, ça veut dire zéro. S'il ne répond pas, c'est peut-être que ton message n'était pas bon, que ton copywriting n'était pas bon. Donc à ce moment-là, il faut que tu revoies. Et s'il répond, donc tu as 1, donc ça veut dire que le message était bon, que peut-être que tu peux recommencer et que tu peux avoir de nouvelles réponses. Donc il faut tout analyser et ensuite améliorer ça sans cesse pour qu'on ait plus de réponses et qu'on ait des ventes, vous voyez. Donc voilà, pour ça, j'ai compris l'importance de tout analyser, j'ai compris l'importance d'avoir une routine journalière, l'importance de se lever toujours à la même heure. Là, le matin, je me réveille, il est 8h30, je me couche à 22h45. Tous les matins, j'ai la même routine. Les soirs, j'ai la même routine. Et après, durant la journée, j'ai des tâches à réaliser, quoi. Des tâches à réaliser qui vont faire en sorte de me rapprocher de mon objectif. Et aussi, j'ai des tâches pour l'école. Parce que je dois jongler entre les deux. Et ça, c'est une putain de galère. Mais ouais. En tout cas, moi, je kiffe trop ce que je fais. Même si c'est dur. Même si pour le moment, j'ai pas encore de résultats, les gars. Croyez-moi que la réussite, on va la savourer. Et peut-être que pour le moment, je galère. Mais en tout cas, croyez-moi, je prends note de tout ça. Je prends note de toutes les erreurs que j'ai faites. Je prends note de tout ce que je vais devoir faire plus tard. Tout ce que je vais devoir améliorer, prendre en compte. Et comment être meilleur sans cesse. Comment être meilleur sans cesse. Donc c'est un vrai projet de vie. C'est une vraie leçon de vie que j'apprends là. Et j'en apprends tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'apprends pas quelque chose sur moi, sur la vie, sur les relations, sur le business. Donc ça, c'est vraiment incroyable, les gars. Et si vous voulez tout savoir, c'est que là, en ce moment, j'ai compris que l'importance, c'était d'y croire. Et peut-être que mon problème, c'était de ne pas y croire. Parce que le fait est que, mec, j'ai 18 ans. À la base, je suis pas dans ça. Je connaissais personne qui faisait ça, l'entrepreneuriat. Mes parents, ils n'étaient pas du tout dans ça. Et je me lance là-dedans. Et tu te rends compte que finalement, qu'est-ce que tu fous là-dedans, quoi? Genre, mec, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Est-ce que c'est fait pour toi? Tu poses plein de questions, t'es en mode, mais gros, genre, je devrais pas être là, normalement, je devrais pas être là, tu vois. Genre, j'ai pas fait 4 ans d'études pour mériter un diplôme, pour pouvoir faire ça. Mais en réalité, t'as pas besoin de diplôme, t'as pas besoin de faire ça. Juste, faut y croire. Et mec, tu peux le faire. Tu peux échouer, tu peux galérer, tu peux refaire, tu peux t'améliorer et tu dois le mériter. Mais tu le mérites, c'est tout. Donc la croyance, les gars, la croyance. Et si je peux vous dire un truc, c'est que j'ai compris à quel point c'était important d'y croire. Donc tous les matins, tous les soirs, je fais en sorte d'écrire pour que mon subconscient l'imprègne. Ouais, parce que le but, c'est que le conscient et le subconscient soient sur la même longueur d'onde pour que toutes tes actions, même inconscientes, soient dirigées vers ton objectif. Et moi, mon objectif, c'est de faire décoller French Deck, donc d'avoir mes premiers clients. Donc je dois faire en sorte d'imprégner ça dans mon cerveau,
Donc je joue à la fois sur mes croyances et donc sur l'acquisition de clients. Et pour ça, maintenant, j'envoie des messages. J'envoie des messages. Je faisais ça manuellement. Cette semaine, j'ai fait ça manuellement. J'ai vu les résultats. Et normalement, normalement, la semaine prochaine, je vais faire ça, mais de manière beaucoup plus automatisée et avec beaucoup plus de volume pour justement atteindre beaucoup plus de personnes et avoir donc plus de résultats, plus de réponses. Mais voilà pour tout ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pas grand-chose, mais juste on lâche pas, on continue. Et les gars, je vous le dis, je galère. C'est la vérité, je galère. Je galère, c'est dur, certes. C'est vrai, mais faut pas lâcher. Et puis, tu vois, peut-être que j'ai jamais eu un compte en banque aussi bas. Peut-être que j'ai jamais autant ressenti de peur, peut-être, pour quelque chose qui me tient autant à cœur. Parce que, mec, ce projet, ça me tient tellement à cœur. Gros, ça me tient tellement à cœur. Mon compte en banque, je vois, il est en train de fondre comme neige au soleil. Mais. Et puis, tu vois, je passe à côté de tellement de choses. Par exemple, aujourd'hui, ça a fait de la musique, mais moi, je reste travailler. Je vais rester travailler. Je passe à côté de beaucoup de choses. Mais, mec, c'est ça qui me plaît. Et je me vois pas faire autre chose que ça dans ma vie. Genre, là, j'ai fait un stage en tant que conseiller vendeur. Ça me fait pas vibrer, ça me passionne pas. Alors que ça, là, je suis tout seul, je galère. Mais au moins, ça me fait vibrer, tu vois. Je crée mon business de A à Z, c'est incroyable. Je teste, j'échoue, je teste, j'échoue, j'améliore, je réussis. Et c'est ça qui me fait plaisir. Mais ouais, j'ai jamais autant galéré, j'ai jamais autant persévéré, j'ai jamais eu un compte en banque aussi bas, j'ai jamais eu autant de peur, de galères peut-être. Il m'arrivait plein de galères, plein de galères, plein de galères. Mais tout problème, sa solution, tu vois. Et après, malgré tout ça, je kiffe ce que je fais. J'en apprends tout le temps sur moi, sur qui je suis, sur l'entrepreneuriat, le business, sur tout ce que je vous ai dit déjà, sur la vie. Et puis j'ai jamais autant kiffé la vie, j'ai jamais autant profité de la vie que maintenant, tu vois, les moments présents. Je vis dans le moment présent, gros. Je vis dans le moment présent. Je suis pas à me dire, ouais, demain je fais quoi, le futur je fais quoi et tout. Évidemment que je planifie qu'est-ce que je vais faire de mes journées. Mais tu vois, je suis pas toujours à me dire, ok, la semaine prochaine je dois faire ci, je dois faire ça, là après on va partir là, 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 là. Non, gros. Je suis devant un coucher de soleil, je l'admire. C'est incroyable. Je vis le moment présent, j'arrive à vivre le moment présent. Et ça, c'est fort, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à vivre le moment présent et qui n'arrivent pas à être eux-mêmes, tu vois. Et moi, j'arrive. Donc ça, c'est incroyable et j'ai appris ça en faisant ce que je fais là. C'est incroyable. Bon, en tout cas, je vous dis à une prochaine fois. Et puis, croyez en vous, les gars. Persévérez. Encouragez-vous, putain. et, et lâchez pas. On va pas lâcher. Peut-être qu'on galère maintenant, mais plus tard, on va réussir. Peut-être qu'aujourd'hui, on galère. Peut-être que demain, on va galérer. Peut-être que la semaine prochaine aussi, mais un jour viendra et un jour, on le fera. On le fera, ok? Allez, prenez soin de vous et moi je vous dis à une prochaine fois. Ciao.